Alors, Nathalie Goulet, on vient de le voir, beaucoup de comparaisons entre les pays européens. Est-ce que les résultats, ça passe par une harmonisation européenne de la lutte anti-terroriste ? Écoutez, c'était une décision de la Commission dans son ensemble d'avoir ces auditions et en plus ouvertes, donc c'était important. Oui, évidemment, plus de coopération, oui, plus d'Europe, mais en même temps, tout le monde converge vers la nécessité absolue de lutter contre le terrorisme. Donc chacun prend des mesures nationales et puis il y a des mesures européennes. L'Europe ne marche pas si mal. Évidemment, il y a le PNR qui pose problème. Votre sujet en a parlé, on en parle régulièrement. Justement, il faut trouver la limite entre les libertés et le contrôle. Oui, parce que évidemment, le PNR, c'est pas uniquement pour les passagers qui posent problème, c'est pour tout le monde. Vos préférences alimentaires, le mode de paiement, vos destinations, etc. Donc forcément, ça impacte sur vos libertés individuelles, c'est évident. Mais c'est une mesure que tout le monde réclame et j'espère que le Parlement européen finira par la voter. Vous poursuivez actuellement le travail de la commission d'enquête avec des auditions qui se déroulent à huis clos, donc sans dévoiler les secrets. Non. Est-ce qu'il y a déjà certaines pistes qui font unanimité, qui sont peut-être déjà sur la table? Je vais vous faire House of Cards. Je ne peux absolument rien vous dire relativement à ça. Il y a eu beaucoup d'experts qui ont écrit, il y a beaucoup de rapports. Depuis Charlie, beaucoup de choses sont sur la table. Nos collègues de l'Assemblée nationale travaillent, eux, pratiquement sans huis clos. Mais en ce qui concerne le travail de la commission d'enquête, je ne peux absolument rien vous dire. Notre rapport ne va pas tarder à arriver, soyez encore un peu patients. Très bien, on en reparlera évidemment. L'actualité internationale, c'est la Libye. Absolument. La Libye dont on parle, où le bruit des bottes, ou en tout cas des avions, résonne. L'Égypte bombarde, l'Italie demande une intervention sous l'égide de l'ONU. Faut-il intervenir en Libye, selon vous? Écoutez, moi je suis dans une situation assez particulière, puisque l'AFP est mon témoin. J'étais hostile à l'intervention en Libye quand Nicolas Sarkozy a décidé d'y aller. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'était la même chose en Irak. On a assisté à peu près au même phénomène, à part les Nations Unies dans un cas et pas dans l'autre. Mais de toute façon, dans les deux cas, vous avez des interventions militaires sans préparation de la solution politique qui va suivre. C'est-à-dire que vous avez une opération militaire qui détruit complètement un système sans trouver le système de remplacement. Et à partir de ce moment-là, vous avez évidemment du vide, la nature a horreur du vide, les pays aussi, et s'installent des groupes, s'installent des factions, s'installent des tribus, s'installent des zones de non-droit, des zones grises, sans gouvernance. Et ça, c'est une porte ouverte sur le terrorisme, on le voit très bien. Alors justement, la nature a horreur du vide, Daesh s'implante là où finalement il n'y a plus ou peu d'États. Irak, Syrie, désormais la Libye, on a l'impression que ce groupe terroriste, il étend son influence dans toutes les zones de conflit. A-t-on les moyens de les arrêter autrement que par la force? Non, mais d'abord, ça métastase, c'est évident. Bon, et en plus, si vous voulez, les zones sans gouvernance sont de plus en plus nombreuses. Moi, j'ai fait un appel la semaine dernière, on a eu très peur pour la Jordanie. Vous avez vu avec quelle énergie les Jordaniens sont intervenus. Franchement, il faut leur rendre hommage. Bon, les Égyptiens sont intervenus, les Émiriens étaient intervenus déjà pour bombarder en Libye il y a quelque temps. Maintenant, il faut coordonner un peu tout ça. Mais en toute hypothèse, les interventions militaires ne remplaceront pas une solution politique et une solution institutionnelle. Très rapidement, quelle place pour l'Égypte dans ce dispositif? On leur a vendu des rafales, mais en même temps, le gouvernement est quand même critiqué. Il a des manières autoritaires de gouverner. Est-ce que c'est le partenaire désormais dans la région? Je crois qu'il faut exclure personne, il ne faut pas plus exclure l'Égypte que l'Iran. Vous savez très bien que s'il n'y avait pas d'Iran, s'il n'y avait pas l'Iran en Syrie et en Irak, on ne serait pas venu à bout de Daesh comme on l'a fait notamment récemment à Kobané et ailleurs. Donc il va falloir des interventions terrestres, et là il faudra bien que quelqu'un y aille, et personne aujourd'hui en Europe n'a envie de mourir sur un terrain extérieur, c'est normal. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Nous avons posé la question aux internautes de notre partenaire de l'Obs pour savoir s'ils souhaitaient une intervention militaire en Libye. Résultat très serré, très partagé, puisqu'ils sont 44% à y être favorables contre 46% qui y sont opposés sur 223 votants. Il faut une solution politique. Merci Madame Goulet. Ils sont plus de